Ah, décidément, on aura eu une journée quand même bien chargée, malgré tout. J'espère pour vous que vous aurez suivi toutes ces petites infos. Salut à tous, amoureux transmédia cinéma. Ouh, la transition, pas du tout bien cherchée. Je me permets de remettre ma langue correctement. Vous connaissez, je mets toujours mon matos très mal. Et je le règle au moment de tourner la vidéo. Mais bien évidemment, tout le monde fait ça, abruti. Bref, on est bien évidemment ici une deuxième fois. Alors, ça va beaucoup arriver cette semaine. Vous allez voir que je pense qu'au final, on va avoir 10 vidéos cette semaine. Mais bref, on se retrouve de nouveau pour parler du Comic-Con de San Diego. Vous avez peut-être vu que sur ma chaîne, j'ai créé une playlist entière. C'est parce qu'on va faire un récap, je l'ai prévenu, de tous les jours jusqu'à dimanche. On fera donc un récap lundi, logique. Alors non, pas de récap la Radiator 616, étant donné que, comme je tourne la Radiator 616 le samedi, bah malheureusement, le Comic-Con dimanche tombe mal. Alors, est-ce que je fais un récap, finalement, dimanche? Peut-être. Faut voir quand vont arriver les infos dimanche. Mais bref, on oublie tout ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, on est là donc pour faire un petit résumé des infos, des grosses infos les plus intéressantes qui ont été annoncées durant cette Comic-Con, durant ce petit donc laps de temps de 24 heures. On va aussi parler des infos qui ont été données, notamment les images, etc. Bref, ne perdons pas plus de temps, et nous, on est parti! Commençons bien évidemment par une info que vous avez peut-être vu passer, mais durant cette Comic-Con, on a eu bien évidemment pour commencer des premiers visuels du film Donjons et Dragons Honor Among Thieves. En gros, si on traduit en français, ça fait Donjons et Dragons, l'honneur parmi les voleurs. Un titre très simpliste, mais en même temps vachement implicite, parce que on se doute bien qu'il y aura un moment un braquage et de l'honneur. Donc peut-être qu'il y a un petit voleur prince, peut-être qu'on fera une vidéo théorie sur Donjons et Dragons, on verra bien, mais bref, on a eu donc un premier trailer avec lequel on a réagi en vidéo aujourd'hui même à l'heure où je tourne la vidéo, cette vidéo sortira aujourd'hui aussi, donc ce jeudi. On a bien évidemment eu des personnes qui sont arrivées, enfin des personnes qui ont parlé du film, notamment les acteurs Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Chris Pine, Justice Smith et Sophia Willis, qui d'ailleurs ont été vus dans un espèce de petit panel, en espèce de bannière qui était envoyée en vidéo projecteur, où on avait les acteurs qui étaient présentés. On a eu également deux affiches que je vous ai mis en short et que j'ai oublié de mettre à la fin de la vidéo réaction au trailer de donc Donjons et Dragons. Ça c'est plus ou moins ce qu'on a eu concernant la série, non pas la série mais le film Donjons et Dragons, qui sera donc proposé par Paramount Pictures et eOne. Deuxième info à ne pas manquer, on a eu l'émission National Treasures, donc une émission qui, normalement, si je me souviens bien, continue l'histoire de Benjamin Gates, il me semble. Je pense que c'est ça dont on parle. Et donc, c'est une série qui sera proposée sur Disney+, qui a eu sa première bande-annonce. Et ce sera donc le redémarrage, normalement, bien de la saga Benjamin Gates, il me semble. On nous montre notamment Lisette Alexis dans son rôle du personnage principal, Jane Morales, pas Spider-Man bien évidemment, mais le personnage de la série. Et pour ce qui est de l'histoire qu'on sait, on sait qu'une partie de l'intrigue de la série sera que Morales se lance dans un voyage épique pour sauver un trésor panaméricain perdu depuis longtemps et découvrir le passé mystérieux de sa propre famille. Donc un truc qui a été montré comme ça, alors c'est pas plus intéressant que ça, personnellement moi je m'en contrefichais. Et si je me souviens bien, si je me trompe vraiment pas, ça suit donc l'histoire des Benjamin Gates, des films avec Nicolas Cage qui étaient... Voilà. Disons que c'était pas les meilleurs films d'action du monde. On n'était pas sur de Uncharted, on était plus sur vraiment un film troublement générique. Oui, je dis du bien d'Uncharted. Ah, mais ce film est bien, écoutez. Mais bref, voilà. Les Benjamin Gates, plutôt, c'était pas vraiment des films qui m'ont marqué, mais bon. Peut-être que cette série sera bien. Voilà, ça c'était la deuxième info. Et d'ailleurs, on va parler à Marvel et DC, parce qu'on a eu quand même quelques infos concernant les deux studios. Première chose, on a eu
des premières images ainsi que des premiers visuels de la série d'animation Marvel, Moon Girl et Devil Dinosaur. Alors, prochaine série basée donc sur Moon Girl, un personnage des comics qui a un dinosaure des enfers entre guillemets. Ce sera d'ailleurs avec les acteurs et actrices Alison Brie, Andy Cohen, Jennifer Hudson et encore, ça continue bien évidemment, il y a d'autres acteurs mais ça c'est les acteurs vraiment principaux. Série dont je n'ai pas vu les premiers visuels mais normalement qui ne sera pas connectée au MCU. Ça, souvenez-vous-en, ce ne sera pas une série connectée à Marvel, au Marvel Cinematic Universe, et normalement je pense que c'est vraiment l'un des tout derniers projets de Marvel Télévision, vraiment un des derniers trucs qui sera fait hors MCU, même les prochains films X-Men par exemple feront partie du MCU. Niveau d'ici par contre, deux infos, on a eu une nouvelle bande-annonce du jeu vidéo Gotham Knight qui nous présente un aperçu de Batgirl, ainsi que le contenu en fait de son gameplay. Alors je rappelle que Gotham Knight ce sera le prochain jeu vidéo spin-off de la quadrilogie Arkham, donc Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, Arkham Origins, ouais donc c'est 4 jeux, dans lequel on a également le jeu Suicide Squad Kill the Justice League, qui sera un jeu qui fait partie de cet univers. Et ce jeu là, Gotham Knight, est le prochain spin-off. Alors, on sait que Batman est mort dedans, mais ce n'est pas le Batman même de cet univers-là, normalement. Je pense que ça se passe dans un univers connecté, le multivers, on va dire, de la série Arkham Knight. Et donc, on a eu du gameplay axé sur Batgirl. Mais on a eu également une info. Warner Bros. Games a annoncé et a confirmé que le Joker ne fera pas d'apparition dans Gotham Knight. C'est le directeur créatif Patrick Redding qui a révélé la nouvelle lors d'une séance de FAQ avec les fans du panel qui étaient présents au Comic Con le jeudi. Bon, il n'a pas non plus confirmé si Harley Quinn était présente, mais en attendant, on sait que le Joker de cet univers, par contre, ne sera pas là. Sinon, on a eu la bande-annonce de la saison 3 de He-Man, Musclor, les maîtres de l'univers, nouvelle série entre guillemets basée sur le personnage. On sait d'ailleurs que William Shatner, une des stars des séries Star Trek, a rejoint le casting du prochain projet concernant les maîtres de l'univers qui s'appellera Master of the Universe Revolution. La nouvelle d'ailleurs de ce spin-off entre guillemets a été annoncée durant le panel du Comic Con de la franchise et visiblement Shatner rejoindrait Mark Hamill, Chris Wood, Lena Headey dans la suite de Master of the Universe Révélation qui est sortie l'année dernière. Et donc à part ça, oui, on a eu une bande-annonce pour la saison 3 de la série qui sera disponible sur Netflix. Skeletor causera probablement à nouveau des problèmes. Je vous le dis tout de suite, on ne parlera pas de ça parce que pour moi, mais le maître de l'univers, voilà, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, c'est vraiment pas pour moi. Et je comprends même pas comment un truc ainsi peut encore rester vivant. Pour moi, c'était une franchise qui était morte. On voit même pas mes cheveux, je pense, avec mes... Enfin, on voit même pas mes yeux avec mes cheveux. Et maintenant, on va passer à d'autres infos, vous l'aurez compris. J'ai refait ma colo, je sais pas si ça se voit. Bah oui, mais les gars, j'ai pas les cheveux rouges naturellement, hein, faut pas abuser. On va parler de deux autres infos concernant des séries, et en même temps, il y en a une, c'est pas vraiment une série. Vous allez comprendre, déjà, premièrement, on sait que La Roue du Temps sur Amazon Prime sera renouvelée. Je me permets de me mettre plus au centre pour une 3e saison. Alors, c'est basé bien évidemment sur des romans écrits par Jordan Roberts. Non, c'est Robert Jordan, ouais, je me suis trompé. Le showrunner Raph Judkin a déclaré que la saison 3 suivra le 4e livre, The Shadow Rising, qui, d'après le réalisateur, a toujours été le préféré de la série. Alors, la société qui fait la série a également révélé un aperçu des coulisses de la saison 2, mais actuellement, on n'a pas vraiment de date concernant la saison 3. Et dernière info pour ce récapitulatif du jeudi du Comic Con, c'est qu'on a eu le premier trailer concernant le film Teen Wolf, qui sera donc la continuation de l'histoire de la série qui normalement s'est terminée récemment. Donc on aura un film Teen Wolf et puis ce sera fini pour cet univers. D'ailleurs, un des acteurs qui sera présent dans le film a déclaré que pour lui, c'était parfait moment pour commencer à parler du film et sortir le film, parce qu'après, Teen Wolf, la saga serait tombée dans les oublis.
En attendant, pardon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à plus à mon autant du cinéma. À demain pour toutes les vidéos concernant le Comic-Con, concernant peut-être des trailers. Surtout, restez connectés à Twitter parce que je vais tweeter pendant masse de temps. Rappelez-vous que maintenant, là, aujourd'hui, ça va être Marvel Animation, ça va être le début des panels vraiment importants. Donc, moi, je serai présent sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok pour faire des shorts, pour faire des tweets, pour faire des annonces, pour vous donner toutes les infos que vous devez savoir. Peut-être même que j'en ferai des vidéos, mais aujourd'hui, ça serait peut-être compliqué. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis donc à demain. Ce sera fini aujourd'hui, plus de vidéos. Cette semaine est trop chargée. Je pense que, ouais, on va tomber à 10 vidéos cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et à ce soir. Oh, l'intonation de fin, elle était dégueulasse. Elle était horrible. Oh, je me déteste rien que pour ça.